Bien, dans cet exercice, nous allons voir comment les associations, les coopératives et les entreprises peuvent suivre dans les détails la liste de leurs biens. Les biens, c'est un peu les équipements, le matériel, les aménagements de bureau, le matériel de bureau, le matériel de télécom et d'informatique, etc., les logiciels. Ce sont des biens tout simplement parce qu'on les utilise souvent à plus d'un an. Donc ça, c'était simplement un rappel. Mais il est très important de suivre des biens parce qu'il faut impérativement connaître la valeur globale à l'achat de l'ensemble des biens. Cela donne de la valeur à l'entreprise. Mais comme les biens aussi s'usent, donc se détériorent, donc s'amortissent avec le temps, il faut aussi savoir quelle est la valeur des biens après usure du temps qui passe. Alors, il est aussi très important de connaître l'âge moyen de ces biens. Donc, la feuille de calcul qui permet de suivre ces biens se trouve à gauche, non, à droite, on va dire, à la deuxième ligne, détail des biens. Alors, voilà. Donc, vous pouvez voir ici que nous avons une feuille de calcul qui liste simplement les biens. Alors, nous allons donc faire un exemple précis et comme ça nous permettra de comprendre comment ça marche. Le suivi de la liste des biens, ce n'est pas l'enregistrement comptable. Tout enregistrement comptable se passe dans la feuille de calcul transaction. Ici, on veut simplement suivre dans les détails la valeur globale des biens. Donc, c'est toujours important de avoir cette feuille de calcul séparée pour suivre les biens. Alors, imaginons que on va dire, le 6 mars 2020, nous ayons acheté un ordinateur. Donc, nous tapons le libellé. OK. Achat d'un ordinateur pour le département technique. Voilà. Donc, la colonne, alors cela s'est effacé. On recommence. Achat ordinateur DPT technique. Alors, vous pouvez voir qu'ensuite, on nous demande de quel bien s'agit-il. Nous savons que c'est des ordinateurs, donc c'est du matériel informatique. Donc, on l'a choisi. Le département en question, on est d'accord, c'est le département technique. On va choisir le département les œuvres. Le lieu dit, on va dire que le bien est physiquement présent au centre-ville. Vous voyez, tous ces détails-là, ce ne sont pas des détails que vous allez trouver dans la feuille de calcul transaction qui enregistrait simplement l'opération comptable. Ici, c'est un suivi externe qui nous donne une vue globale de la valeur qui est détenue par l'entreprise. Alors, vous avez le montant de l'acquisition. Imaginez qu'on ait acheté l'ordinateur à 500 000 francs. Voilà. Je crois qu'il y a un zéro de trop. Voilà. Et le taux d'amortissement. Alors, le taux d'amortissement, il y a une liste de taux qui s'affiche. Tout ce qu'il faut retenir, c'est le fait que vous avez 0, 10, 20, 30, 25, 33, 50 et 100. On est d'accord que le taux d'amortissement, c'est la durée, représente un peu la valeur perdue par an. Donc, si vous cliquez 25%, ça veut dire que le bien perd 25% de sa valeur chaque année. Donc, on a tout de suite compris que si mon bien perd 25% de sa valeur chaque année, au bout de 4 ans, la valeur de mon bien sera à 0. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre le taux d'amortissement. C'est quelle est la valeur perdue par an. Donc, supposons que j'utilise l'ordinateur 4 ans. Donc, c'est bien 25%. Ça veut dire que au bout de 4 fois 25%, la valeur a perdu 100% de sa valeur. Donc, quand vous avez compris ça, le taux d'amortissement ne peut pas vous faire peur. Vous pouvez voir ici que c'est marqué 105 749.
le montant d'amortissement cumulé ce jour. Donc, depuis l'achat du 6 mars 2020 à aujourd'hui, l'heure à laquelle le jour à laquelle nous saisissons, nous regardons l'information, l'ordinateur a perdu 105 749. Et si vous allez tout à la fin, vous voyez que la valeur nette de l'ordinateur, il ne reste plus que 394 251 dans cet ordinateur de valeur. Ça veut simplement aussi dire que si vous voulez vendre cet ordinateur, il est préférable de le vendre au moins à la valeur de 394 251 francs pour ne pas avoir complètement perdu. Ou vous pouvez vendre plus si vous voulez faire une plus-value. Si vous le vendez moins, vous aurez une moins-value. Donc, revenons donc ici. Le montant des amortissements à l'année N, c'est le montant des amortissements à l'année précisée au début ici. Vous voyez? Année 2019, l'année ici, ça se sélectionne. Donc, l'utilisateur peut choisir l'année à laquelle il veut voir la valeur perdue à une année précise. Alors, comme vous avez pu le constater, c'était marqué 0 parce qu'en 2019, le bien n'existait pas. Donc, il faut d'abord choisir l'année. Quand on veut comprendre la colonne montant d'amortissement en année N, il faut aller choisir l'année N tout en haut ici. Voilà, pour avoir la valeur. Alors, c'est quelquefois très important parce que ça permet de voir quelle est véritablement la valeur perdue chaque année. Alors, si on faisait un exemple, si on choisit, alors je sais pas, alors si on choisit l'année 2021, c'est 0 parce que, en fait, 2021, on aura perdu 125 000 de la valeur. Vous voyez? Parce que l'ordinateur est à 500 000. Donc, en 2021, on aura perdu le 25% de la valeur, donc 125 000. Donc, ça marche très bien. Alors, nous nous remettons donc, colonne suivante, la date de sortie, c'est la date à laquelle le bien n'existe plus physiquement, dans notre organisation, que l'on soit association, coopérative ou entreprise, c'est la date à laquelle le bien n'existe pas. Donc, on va rien mettre, on va supposer que effectivement, le bien est toujours à l'intérieur de notre organisation. Donc, si le bien sort, on aura la valeur de sortie, c'est la valeur à laquelle on l'a cédé. C'est 0 si on l'a simplement mis au rebut. Et il y aura une valeur si on l'a vendu. Donc, la raison de sortie ici, soit c'est une cession vente, une mise au rebut, une obsolescence. Donc, vous choisissez ce qui vous convient lorsque vous sortez l'IMO, après un inventaire. Alors ici, c'est trois feuilles, trois colonnes de calcul. Vous avez la valeur nette. Donc, on revoit ici 394 251. Ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, on a perdu 105 749 de valeur de ce bien qui valait 500 000 francs au départ. Et il ne reste plus que, en valeur nette, 394 251 de l'ordinateur. La plus ou moins valeur de cession, c'est à 0, puisqu'on n'a pas vendu. Donc, la valeur du bien est à 0. L'âge du bien est à 0 année, 0,85 années. On sait très bien qu'on a acheté l'ordinateur le 6 mars 2020. Elle aura 1 an le 6 mars 2021. Donc, au jour d'aujourd'hui, supposons que l'on est comme aujourd'hui, nous sommes pratiquement le 8 janvier 2021. Donc, l'âge du bien est de 0,85 années. Alors, il y a des valeurs tout en haut qu'il est important de noter et qui sont très importantes parce que c'est des questions qui sont souvent posées par les financiers, par les tiers, des actionnaires ou à chaque fois que le manager de l'entreprise, de l'association, de la coopérative doit passer une information de confiance. Vous avez ici les totaux à la première ligne. Le premier total ici, c'est la valeur d'acquisition. Donc, tous les biens de l'entreprise, de l'association, de la coopérative ont été acquises à une valeur. Si on additionne toutes ces valeurs, vous voyez ici dans notre exemple que c'est 26 millions. Il a fallu 26 millions pour acheter tous nos biens. Au-dessus de la colonne montant des amortissements, on est d'accord que les amortissements, c'est la valeur d'usure, la valeur qu'on a perdue avec le temps de tous nos biens.
Ici, on voit 14 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, certes, on a acheté tous nos biens à une valeur de 26 millions, mais 14 millions ont été perdus suite à l'usure du temps des différents biens. Alors, ensuite, vous avez ici le cumul du montant des amortissements en année N. Comme on a choisi l'année N 2021, alors ici, nous perdons 5 900 000 de valeur de nos biens chaque année. C'est ça, c'est le cumul des amortissements en année N. Donc, en fin 2021, on aura perdu 6 millions dans nos biens. Alors, tout en haut ici, au-dessus de la valeur nette, c'est la valeur actuelle. C'est-à-dire que si nous vendons tous nos biens de la société, de la coopérative ou bien de l'association, nous pouvons retrouver 10 millions de liquidités. C'est la valeur nette, la valeur actuelle de nos biens. Alors, l'âge moyen, c'était aussi très important d'avoir. S'il faut connaître l'âge, parce que l'évolution de cette valeur qu'on appelle l'âge moyen de tous nos biens, ici c'est 2 ans, 8, donc à peu près 3 ans. Tous nos biens ont un moins de 3 ans. Ça vous permet de savoir si vos biens vieillissent ou pas. Alors, c'est très important en termes de politique de gestion de l'entreprise. Plus vos biens vieillissent, plus ça veut dire que moins vous investissez, moins vous les remplacez. Et donc, vous prenez un risque. Lorsque vous avez des biens qui sont plus vieux, vous avez des risques de ne pas avoir des bonnes qualités de produits et des services. Plus vous avez des biens plus jeunes, plus vous avez la possibilité de produire une meilleure qualité de biens et de services. Donc, ce n'est pas une information à négliger, de suivre régulièrement la valeur, l'âge de vos biens. Au fur et à mesure que vous les remplacez, vous les rajeunissez. Au fur et à mesure que vous les sortez, les vieux biens, vous rajeunissez votre entreprise. Moins vous investissez, plus l'âge de vos biens vont augmenter. Et à ce moment-là, celui qui analyse vos comptes, votre entité, il va savoir qu'il y a un problème et va vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous faites pour améliorer la qualité de vos prestations, la qualité de votre production. Voilà, je pense que c'est assez d'informations que nous venons d'enregistrer. Nous comptons sur vous pour bien les retenir, parce que tout ce qui a été dit, c'est simplement du bon sens, sans avoir besoin d'être comptable. On repart au menu principal et voilà, nous vous remercions.